Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc une semaine de lecture. Alors, en gros, ça va se faire un peu sous forme de vlog. Je ferai un petit point sur ma lecture tout au long de la semaine. Comme ça, vous verrez ce que j'ai lu dans la semaine. Alors, je n'irai pas dans le détail en ce qui concerne les avis, puisqu'il y a des points lecture derrière, mais tout du moins, je vous présenterai ce que je lis dans la semaine, et vous verrez aussi mon rythme de lecture, sachant qu'en ce moment, pour ceux qui ne le savent pas encore, je ne travaille pas, depuis qu'on a emménagé, en fait, je ne travaille pas, donc voilà, je consacre mon temps aux chats qui ont plein de problèmes, à ma chaîne YouTube, et à essayer de me reposer, ce qui n'est pas absolument pour l'instant pas réussi, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc on est lundi, c'est le premier jour et je vous prends, il est 11h30. Je vais enfin commencer à lire parce que je n'ai pas encore lu de la journée. Et le premier roman, ce sera Warcross de Marie-Lou que j'ai acheté ce week-end et qui me fait trop envie. C'est un livre que je n'ai pas envie d'attendre pour lire, donc voilà. Et vous voyez là, il y a mon super marque-page Harry Potter et ça va pas faire le focus, voilà. Donc je vais me mettre à la lecture, je vais essayer de lire une petite heure mais c'est pas sûr parce que j'ai déjà faim, donc voilà. Mais voilà, je vais lire un petit peu et puis je vous tiendrai au courant plus tard, savoir où j'en suis. J'ai peu d'espoir de le lire dans la journée parce que je crois qu'il fait 400 pages, mais bon, on sait jamais, hein. Bon, alors, un petit point sur les lectures. Donc tout à l'heure, à 11h30, là, je vous disais que je commençais Warcross. En fait, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai dû lire 20 minutes. Du coup, j'en suis à la page 64. Voilà, donc je savais que je finirais pas aujourd'hui. Mais je pensais au moins en lire la moitié, et là, j'en suis très loin. Parce que j'ai lu 64 pages, et je trouvais que c'était un peu long à se mettre en place. Et en fait, là, la fin du chapitre que j'ai lu tout à l'heure, je me suis dit, oh, truc de ouf. Là, ce soir, en fait, je sentais que si je commençais Warcross, j'allais pas pouvoir le lâcher, sauf que, on est le soir, et je lis pas le soir quand il y a de chéri. Du coup, j'ai sorti Uppercut de Ahmed Kalouaz, chez Rouergue Édition, dans la collection dos à dos. En fait, je l'avais déjà commencé, donc je savais que ça allait vite, il me restait 60 pages à lire, donc voilà. Donc je viens de le terminer, c'était plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui va être envoyé dans un internat, et à l'internat en fait on va lui proposer un stage chez un paysan, sauf qu'en fait ce paysan c'est un peu des cutéreux, hein, sans vouloir être méchante, et du coup ils sont un peu racistes quand même, et finalement ils vont quand même créer un lien tous les deux, c'est assez sympa. Ça va pas en profondeur parce que c'est court, mais voilà, c'est pas mal, j'ai pas trouvé ça dingue. Ça reste quand même très moyen, je pense que ça aurait pu être creusé, surtout sur les deux personnages. Par contre, le dernier paragraphe du livre est juste dingue, vraiment le tout dernier paragraphe est vraiment très beau. Du coup, j'ai fini Uppercut, donc ça me fait un 7e livre dans mon challenge. Je déglingue 20 SP de l'année 2017 en janvier, donc c'est plutôt cool. Et puis demain du coup je me ferai Warcross si ça va mieux, parce que j'étais pas en très grande forme aujourd'hui, j'avais mal au ventre, et puis j'avais des problèmes de vision, je sais pas, j'étais pas bien dans la journée, donc c'était pas facile. Voilà, du coup on se retrouve demain pour les prochaines lectures. Bon, on est mardi, donc jour 2 de ma semaine de lecture. Il est 14h40 précisément. Je me pose enfin pour lire. J'ai absolument pas eu le temps du tout de lire depuis ce matin. D'habitude le matin j'essaie toujours de me trouver au moins 1 heure, et alors là pas le temps du tout. Donc je me pose enfin pour reprendre Warcross. Alors j'avoue que le challenge c'est de le finir aujourd'hui. J'ai envie de le terminer aujourd'hui tout simplement, donc je suis à 64 pages et il fait... je crois que j'arrive pas à voir la fin. À une main, c'est pas facile, hein. Alors, il fait 400 pages. Donc voilà, il me reste 330 pages à lire. Je pense que c'est faisable dans la journée. On y croit. Donc je vous tiens au courant dans peu de temps. Comme ça, je vous en parlerai aussi un petit peu. C'est vrai que les 50 premières pages, j'étais pas emballée. Les 10 dernières m'ont complètement enthousiasmée. Donc j'espère que ça va continuer la lignée des 10 dernières pages. Et voilà, j'y retourne parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que cache ce bouquin en fait. Donc je vous retrouve. Bon, on refait un petit point, il est 20h. Bon, j'ai pas lu toute l'après-midi, hein, j'ai fait d'autres trucs, mais il est 20h et j'ai terminé
Warcross de Marie-Lou. Et j'ai tout simplement adoré ce livre, un truc de ouf. Mais j'ai vraiment surkiffé. Alors, ça plaira pas à tout le monde parce qu'on est dans un univers où le jeu vidéo a une importance très 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 forte, où en fait on a une espèce de vie virtuelle, donc ça plaira vraiment pas à tout le monde, mais c'était génial, moi j'ai surkiffé. On parle de hacker, on parle de réalité virtuelle, on parle de plein de choses, c'était trop bien. En plus ça se passe, y a un passage qui se passe à Tokyo, donc voilà. Donc moi j'ai kiffé de ouf, c'était vraiment cool et je suis très contente de l'avoir terminé. Du coup, j'arrête pour aujourd'hui parce que j'ai lu un livre, c'est bien. Du coup, je vous reprendrai demain avec une nouvelle lecture. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée. On est mercredi. Je suis un peu perdue dans les journées. On est mercredi. J'ai commencé à lire ce matin dans mon lit, ce qui arrive assez rarement. Mais bon, j'ai lu 20 minutes. Voilà. Donc j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé Challenge Me de Avril Rose aux éditions Addictives dans la collection Luve. C'est un service presse donc qui fait partie de ma palle de janvier. Vous savez, je déglingue les SP. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 30 pages, voilà. Et c'est bien plus prometteur que ce que je pensais en fait. Alors je sais pas comment ça va évoluer, mais c'est vrai que en fait je trouve que la couve elle est kitsch, mais vraiment, je sais pas, moi j'aime pas. Chris il me dit oh si ça va, mais moi je sais pas, je suis pas convaincue par la couve. Donc voilà, du coup là je vais lire un petit peu. C'est toujours compliqué quand vous avez eu un petit coup de cœur, parce que Warcross, je pense vraiment que c'est un petit coup de cœur. C'est toujours compliqué la lecture derrière. Donc voilà, mais celui-là est très court, il fait 300 pages, donc je pense qu'il va se lire très facilement. Donc là il est 10h30, ce matin j'ai rien de précis à faire. J'attends le mec qui doit me livrer la deuxième Freebox qui doit aller dans la chambre. Donc je peux pas tellement bouger ce matin, je devais aller faire 2-3 courses, mais du coup je peux pas, du coup je vais lire. Donc là, je me pose pour lire, il est 10h30. Je vais peut-être lire une petite heure, voire peut-être même jusqu'à midi, je sais pas. Donc je suis présentement avec mon plaid à paillettes, avec des étoiles, et je vais lire un petit peu, donc voilà, je suis contente. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous en dire des nouvelles. Bon, je suis toute rouille, c'est parce que j'ai été dehors et après j'ai été dedans. Ça fait un choc thermique. Bref, on s'en tape. Du coup, il est 12h40 et je viens de terminer Challenge Me. Donc, j'aurais mis 2 heures pour le lire. Donc, il se lit très vite. C'est vachement sympa. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi sympa. En fait, on suit une femme qui est tout juste divorcée, qui s'épanouit pas du tout dans son travail. Et en fait, un de ses meilleurs amis va lui dire qu'il faut qu'elle arrête de se trouver des excuses et qu'elle se lance des challenges, en fait. Et elle va du coup postuler pour... en fait, elle travaille dans un cabinet d'avocats et elle va postuler dans son cabinet pour une mission à New York. Et du coup, elle va partir à New York en laissant son petit garçon à son papa, en fait. Et voilà, sa vie change et tout. Et c'était vachement sympa. C'est tout léger, c'est tout sympa. Ça ressemble à un téléfilm M6. C'était vraiment agréable. J'ai passé un très bon moment. La couve ne me plaît toujours pas. Mais le contenu est vraiment cool. Voilà, j'ai passé un super moment, je suis très contente. Voilà. Du coup, je vais aller me faire à manger. Je vais mater Art of Dixie, bien sûr. J'ai un peu mal à la tête et je me sens pas très très bien. Je me demande si j'ai pas repris froid tout à l'heure. C'est pas très grave. Et du coup, je vais me sortir un autre livre cet après-midi. Donc, je vous montrerai ça cet après-midi. Voilà, mais je suis contente, j'avance bien. Bon. Il est 17h, je viens de m'installer sur le canapé avec toujours le petit plaid trop mignon. Et je viens de me sortir un nouveau livre. Du coup, j'ai pris Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornasier. Donc, c'est une épreuve non corrigée de chez Fleurus qui sort tout début février, le 9 février. C'est une jeune fille en fait qui souffre de mutisme sélectif. Donc en gros quand elle est en société elle n'arrive pas à parler. C'est un beau bébé quand même parce qu'il fait plus de 400 pages. Bon, après c'est Fleurus donc c'est écrit assez gros. Donc bon on verra comment ça se passe. Je pense pas que je vais lire beaucoup parce que je sais pas, j'ai un gros coup de barre depuis 1 heure à peu près, j'ai mal à la tête. Donc je vais quand même lire un petit peu, et puis je pense que j'irai faire un petit tour avec Miko après. Coucou, on est jeudi, je suis perdue putain, on est jeudi, et je
vais finir ça, donc tout ce que je ne t'ai pas dit, je vous l'ai montré hier. Donc finalement hier j'ai réussi à lire un petit peu avant que Chris rentre, enfin j'ai bien lu, même j'ai lu 249 pages. Bon, il se lit vraiment, vraiment, vraiment très vite. C'est de la jeunesse, c'est sympa. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus profond, je sais pas pourquoi j'avais autant d'attentes, mais c'est plutôt sympa. Oui, j'ai toujours mon marque-page Harry Potter. Donc voilà, là je pense qu'il me reste 150 pages, donc je vais le terminer ce matin. Et puis voilà, je vous en dirai des nouvelles et je sortirai une nouvelle lecture du jour. Je sais pas du tout ce que je vais lire après en fait. Je sais pas si après je me fais encore un livre de mon challenge pour le mois de janvier ou si je me prends autre chose. Donc en tout cas, je vais finir ça. Il faudrait que je tourne encore un point lecture, mais aujourd'hui je n'aurai absolument pas le temps. Mais vraiment pas, c'est-à-dire que là ce matin j'ai du temps libre donc je vais pouvoir lire et il faut que je fasse mes corvées ménagères aussi, mais alors après cet après-midi c'est mort, donc je pense que je tournerai demain et il faut que je réponde à vos commentaires et que je monte ma vidéo pour demain d'ailleurs. Bon, il est 11h10 précisément et je viens de terminer tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornasier. Si j'y pense, je vous mets la vraie photo de couve là, puisque moi c'est une épreuve non corrigée. Bah ma foi c'était plutôt sympa, alors c'est pas complètement dingue, c'était plutôt sympa. Il y a un passage à la fin qui était hyper prévisible et qui est exactement la même chose que dans Ton silence de je sais plus qui, dans l'auteur qui était un livre de chez Hugo. Du coup je m'en doutais un petit peu, c'est un peu dommage, mais voilà, ça se passe en Australie. Alors j'aime bien lire des livres qui se passent en Australie, c'est complètement con, mais j'aime bien, ça change. Il faudrait que je lise plus d'auteurs australiens, mais il n'y en a pas tant que ça de traduits en fait. Donc voilà, il y avait Risque aussi de Fleur Ferris, je crois que c'est ça, qui se passe en Australie. Et ça j'aime plutôt bien, donc je pense que Kylie Fornasier est australienne. Ça se passe en Australie, on parle du bush et tout, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était une lecture plutôt sympa. J'ai voulu le mettre sur Livre Addict, mais il n'y est pas. Et j'avoue que j'ai grandement la flemme de l'ajouter. Voilà. Donc je ne sais pas. Je vais aller me choisir un nouveau livre. J'avoue que j'hésite entre plusieurs. J'ai très envie de lire un Gabriel Katz. Mais du coup, je ne sais pas si je me fais La part des ombres. Parce que le tome 2 sort début février et que je vais le recevoir. Donc il faudrait que je lise le tome 1. Donc je ne sais pas si je lis La part des ombres ou si je lis un thriller. Mais j'ai envie de lire un Gabriel Katz. Je crois que je vais lire La part des ombres. Je crois, je sais pas. Vous verrez ça tout à l'heure. Là, je vais aller chercher mon courrier. Voilà, mais j'ai pas envie d'aller dehors parce que ça schlingue l'usine Spontex. Voilà. Bref, on a dit qu'on parlait que de livres et je m'étale. Voilà, donc une nouvelle lecture. On fera le bilan à la fin de la semaine de ce que j'ai lu. Bon, je vous reprends, il est 14h. Donc j'ai sorti ma prochaine lecture. Donc, La part des ombres de Gabriel Katz, je suis trop contente. Ça fait presque 1 an que je me le garde de côté parce que je voulais pas ne plus en avoir après. Et en fait, comme je vais recevoir le tome 2 tout début février, et ben je me suis dit c'est bon, lance-toi, même si la fin est un peu frustrante, t'auras le 2 tout de suite. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai un rendez-vous là, donc je vais devoir partir. J'ai voulu absolument lire un chapitre avant de partir. Et alors, mon Dieu, quel chapitre! C'est-à-dire que Gabriel Katz, il blague pas. T'arrives dans l'histoire et c'est déjà sanglant et dégueulasse. Et t'es déjà « Oh my God !» et là, ça a été super dur de me dire qu'il fallait que je ferme le livre pour aller chez le veto. Parce que franchement, je pense que ça va me faire comme à Eternia, que je vais être incapable de lâcher ce roman. Si j'ai le temps, il y a de fortes chances que je le défonce cet après-midi. C'est fort probable, voilà. J'aimerais bien, parce que c'est le genre de roman que t'as jamais envie de lâcher, et j'adore la plume de cet auteur, quand il fait de la fantaisie, voilà, c'est du grand art. Voilà, je suis trop contente, je sens que je vais prendre un pied pas possible. La couve est belle, hein. Voilà. Et il n'est pas trop long, en plus je crois qu'il fait 300 pages, donc ça va être assez... ça va se lire vite, quoi. Donc j'ai très envie de rester, mais il faut que je mette Kitsune dans sa caisse et que j'aille chez le veto. J'ai pas envie, je veux rester lire. Et quand je vais revenir, si tout se passe bien, je devrais avoir une petite heure avant que les gens qui doivent venir à la maison pour faire des trucs viennent. Du coup, je devrais avoir une petite heure si tout se passe bien. Donc si j'ai une petite heure, peut-être je pourrais avancer, et ça, ce serait trop cool.
Vraiment. Donc voilà, bon, je vous tiens au courant dans la journée. Enfin, je vous tiens au courant plus tard, hein, quand je m'y remets. Mais j'ai hâte. Je sens la putain de lecture et ça me fait trop plaisir. Voilà. Hey, coucou. Bon, fais pas attention, je suis toute rouge, j'étais comme ça. On est jeudi, il est 14h19 précisément. Et donc je viens de m'installer dans le canapé pour bouquiner. Donc je reprends La part des ombres de Gabriel Katz. J'ai lu la moitié déjà entre hier soir et j'ai lu un tout petit peu ce matin, mais vraiment pas grand chose. Donc j'en suis tout pile à la moitié. Pour l'instant, j'adore ce livre, mais vraiment, j'adore ce livre. C'est un livre en fait qui se place après Aeternia. Du coup, on retrouve les personnages qu'on avait dans le premier roman de Gabriel Katz, donc dans La maîtresse de guerre, donc Kaeline. On retrouve un personnage qui était dans Le Puits des mémoires, je vous dis pas lequel, ça risquerait de vous spoiler. Et ensuite, on retrouve un personnage qu'il y avait dans Aeternia, un personnage que, perso, j'adore en plus. Et de les retrouver tous les trois, alors qu'ils viennent d'univers différents à la base, qui avaient un combat différent aussi, et là ils se retrouvent à travailler pour la même personne, je trouve ça juste ouf, et j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vachement sombre, dès le premier chapitre, il y a une tuerie, il y a un massacre, mais c'est du grand Gabriel Katz, quoi, moi j'adore. Si vous avez aimé Aeternia, vous pourrez que aimer La part des ombres, parce qu'on est vraiment... on continue dans la lignée, c'est génial. Donc voilà. Du coup, je vais me poser pour lire. Le but, c'est de finir La part des ombres, parce qu'après, il faut que j'aille récupérer un colis. Mais j'aimerais bien terminer ça d'abord. Alors, je dis bien j'aimerais, parce que j'ai très mal à cet œil-là. Je me demande si j'ai pas un début de conjonctivite ou un orgelet. Ça fait plusieurs jours que mon œil me gêne. Et là, il me fait vraiment très mal. Enfin, ça me fait mal au niveau des paupières, en fait. Et donc, je me demande si, effectivement, j'ai pas soit une irritation, soit un début de conjonctivite, ou un orgelet, ou une connerie, quoi. Mais du coup, ça me gêne, voilà. Donc, je vais quand même essayer de terminer mon livre, ce serait cool. Surtout que j'ai très envie de lire... j'ai un livre que j'ai reçu hier et que j'ai très envie de lire. Donc ouais, bon. Il est 15h43, précisément. Je vous donne des heures hyper précises. Je viens tout juste de terminer La part des ombres, le tome 1. Et franchement, j'ai vraiment eu raison d'attendre, de savoir que j'allais avoir le tome 2 avant de le lire. Parce que alors, la fin est moins bâtarde, on va dire, que dans Aeternia. Parce que la fin du tome 1 d'Aeternia est juste horrible. Donc là, c'est un peu moins pire. Je sais que ce n'est pas français. Mais ça n'empêche que la dernière fois, si tu comprends pas, en fait, t'es à... Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'attends février avec forte impatience pour avoir la suite. Heureusement que je pense que d'ici 3 semaines, 1 mois maxi, je devrais l'avoir. J'ai surkiffé ma lecture, c'était juste génial. Voilà, je peux que vous recommander les sagas de Gabriel Katz en fantasy. Alors pour moi, Aeternia et La part des ombres, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. La maîtresse de guerre est assez facile à lire parce que voilà, c'est assez facile à lire, c'est pas le meilleur mais c'est facile à lire. Le Puits des mémoires, c'est peut-être plus dur parce que en tout cas le tome 1 est moins dynamique, etc. Mais c'est vrai qu'après ça monte en puissance, quoi. Aeternia et La part des ombres, enfin Gabriel Katz, il y va de façon ardos avec les avec les personnages, mais c'est vraiment super chouette. Voilà. Donc j'ai Hey, on se retrouve à 21h, donc on est toujours vendredi. Et en fait, je viens de terminer Rebel Love de F.V. Estier, collection Eden, donc chez City. Ça se lit très vite parce que c'est vraiment écrit très gros et c'est pas très long, donc ça m'a pris à peu près 2 heures pour le lire. 2 heures, 2 heures et quart. Voire 2h30 parce que j'ai été interrompue par Chéri plusieurs fois. C'est une romance gay, chose que j'ignorais. Enfin, je savais qu'il y aurait peut-être un peu, mais pas que c'est la principale chose. C'est une très belle histoire, qui est très émouvante, très touchante. Alors, il y a 2 ou 3 scènes de fesses qui, moi, je les ai un peu, j'avoue, je les ai lues en diagonale. Mais je fais souvent ça, hein, les scènes qui sont purement des scènes de fesses, même dans les romances hétéro, je les lis pas forcément, donc là c'était un peu pareil, mais sinon le reste de l'histoire est vraiment très belle, c'est très poignant.
Le personnage d'Alex est hyper touchant et j'ai hâte de vous en parler en point lecture parce que c'était une belle expérience de lecture. Voilà. Pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vais me choisir un nouveau livre, je pense, pour ce week-end parce que demain j'ai mes parents toute la journée, donc je pense pas que je vais lire un livre entier, sauf si je prends un tout petit livre. Mais voilà, du coup je vais aller me choisir un nouveau livre et je vous retrouve demain pour vous donner des petites news. Hey, coucou, on est samedi soir. Il est 20h30 à peu près. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire. On a fait pas mal de trucs ce matin. Et cet après-midi, j'avais mes parents. Enfin, ils sont venus manger et puis ils ont passé un bout d'après-midi avec nous. Du coup, je me suis juste posée pour lire là à 18h, enfin un peu avant 18h. Et je me suis lu ça, donc l'histoire d'un garçon qui voulait vivre dans un bocal, de Lisa Thompson. Donc c'est un pocket jeunesse, mais c'est un petit pocket jeunesse, il fait à peine 300 pages, et c'est écrit très gros, hein. Très sincèrement, enfin voilà, c'est très aéré, c'est écrit très gros, il y a beaucoup de dialogues, il y a des échanges de mails et tout, donc ça se lit vraiment très vite. Donc là je viens juste de le terminer, donc il m'a fait 2h30. Bon, j'ai lu 2h30 non-stop, hein, effectivement, ça peut surprendre, mais j'avais envie de ça. Donc voilà, je vais le rajouter à la pile de tous les livres que je dois vous présenter en point lecture. C'est une catastrophe. Voilà. Donc ils sont tous là, ceux que je dois encore vous présenter en point lecture. Je suis en train de sérieusement m'interroger sur le fait de savoir si je continue à vous présenter tous les livres que je lis ou pas. Voilà, je me pose réellement la question, je sais pas trop en fait, j'avoue que je sais pas. Là, je vais me choisir du coup un nouveau roman. Donc la semaine où j'ai décidé de vlogger, c'est aussi une semaine où je suis un peu dans une boulimie livresque, c'est-à-dire qu'autant en début de semaine c'était assez soft, et autant là j'ai envie de lire en fait, j'ai vraiment envie de lire, et j'ai envie de me plonger dans des histoires, j'ai vraiment envie de lire. En plus là je viens d'enchaîner 2 livres qui se sont lus très rapidement, mais vraiment très rapidement, c'est-à-dire qu'en 2h30 ils étaient terminés, donc forcément ça aide. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Hein. Ne croyez pas que j'ai ce rythme de lecture tout le temps, c'est absolument pas vrai. Il y a des semaines où je lis 3 livres, il y a des semaines où j'en lis 4, et là il y a des semaines comme cette semaine où j'en lis vraiment beaucoup. Ça va dépendre, mais c'est vrai que je vous rappelle que je lis assez rapidement. Vous voyez que par exemple là le livre que je viens de terminer, en 2h30 il était fini quoi. Donc voilà. Et ça, c'est dû à l'entraînement, tout simplement. Et c'est pas une course, hein. Je me lance pas un marathon, je m'oblige pas à lire. Là, c'est un rythme qui me convient parce que c'est vraiment des lectures que j'ai envie de faire. Alors, après, très honnêtement, par exemple, dans ma palle, je vous montre, par exemple, dans ma palle de mois de janvier, j'ai ce livre-là à lire. Et ça, je peux vous dire que la semaine où je vais décider de le sortir, il va me faire plusieurs jours, c'est évident, parce que c'est quelque chose de dense, et forcément, comme c'est un livre assez dense, il me demande beaucoup plus de temps, de concentration, donc voilà. Donc je vais me choisir un nouveau roman. Je ne sais pas encore si je prends dans ma pile à lire à moi, enfin ma pile à lire d'achat, ou si je pioche dans ma pile à lire SP. Ce qui en soi change pas grand chose, hein, mais c'est vrai que je sais pas encore. Donc voilà, j'ai mon challenge à faire pour le mois de janvier, mais c'est vrai que on n'est pas encore le 15 et j'ai quasiment lu la moitié de ce que je voulais lire, donc je m'inquiète pas trop en fait. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouverai sûrement demain avec ma nouvelle lecture, puisque là je vais choisir le livre, mais je vais pas le commencer. Hein. Là on va manger et puis on va se mater une petite série tranquille, donc non, je vais pas, je vais absolument pas me lancer dans une nouvelle lecture ce soir, mais je vais me choisir un roman. Voilà. Je vous retrouve demain. Hey, salut! On est dimanche, c'est le dernier jour du vlog lecture, enfin de la semaine de lecture quoi. J'ai commencé un nouveau roman aujourd'hui, du coup, vu que j'avais terminé hier. Donc ce matin, j'ai décidé d'attaquer Les Disparus du Pont de Pierre de Jeanne Fèvre d'Arcier, donc chez Castelmore, qui est quand même une belle bricasse. J'ai lu pour le moment 90 pages. Et pour l'instant, j'accroche pas du tout, mais alors pas du tout à l'histoire. En fait, on suit
En gros, il y a des disparitions au bord d'un pont, en fait, qui est sur le bord de la Garonne. Et en fait, on sent qu'il y a des êtres bizarres, puisque là, on nous a laissé sous-entendre qu'il y avait un vampire. Il y a un chien hyper chelou. Enfin, voilà, il y a des trucs bizarres. Pour l'instant, je n'accroche vraiment pas. C'est un roman qui fait... Voilà, c'est un roman qui fait 400 pages. Donc, je lui laisse encore sa chance, bien sûr. Je vais lire 100 pages de plus, je vais arriver à la moitié, si je vois qu'à la moitié ça le fait toujours pas, je passerai à autre chose. Mais c'est vrai que pour le moment je suis assez déçue. Alors est-ce que c'est juste la mise en route de l'histoire qui est longue? C'est possible. En tout cas, si c'est ça, 100 pages pour entrer dans l'histoire, ça fait vraiment long, quoi. Donc voilà, alors ça m'embête parce que j'avais très envie de lire aujourd'hui, et en fait quand t'as très envie de lire mais que tu tombes sur un truc comme ça qui te plaît pas, et ben ça freine vachement en fait. Donc je vais faire un peu autre chose, j'y retournerai tout à l'heure, on verra. Voilà, on verra, mais pour l'instant je suis pas du tout convaincue. Bon, recoucou. Alors, je vous ai laissé tout à l'heure, j'étais là-dessus. Et bah j'ai lu la moitié et j'arrive absolument pas à rentrer dans l'histoire, ça me plaît pas du tout en fait. Ça a l'air sympa, hein. Le truc c'est que pour l'instant je ne vois toujours pas la pointe de l'énigme, je comprends toujours pas où l'auteur veut nous mener. Donc bah je lâche l'affaire, ça me saoule. Donc je le mets de côté, je vais lire autre chose là pour la soirée. Alors attendez, je vous montre. Donc pour la soirée je vais lire ça, 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Magnier. En fait là j'ai envie de lire un livre dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Donc c'est un thriller jeunesse, c'est très court, ça fait 250 pages, voilà. Il est 18h, je pense qu'il y a moyen que je me le fasse ce soir là, si je prends 2 heures pour lire. En plus comme le chéri s'est installé parce qu'il faut qu'il bosse, bah, je me dis que là voilà, si je lis pendant 2 heures, je pense qu'il y a moyen de le lire. Donc ça pourrait être cool pour clôturer cette semaine de lecture. Et puis bah en fait je verrai après si vraiment j'ai envie d'aller là-dedans ou pas. Et là je me suis sorti 3 lectures qui me font super envie. Et je pense que ce seront les lectures de la semaine à venir. Voilà. Donc j'attaque ça en espérant que ça me plaise. Et je vous tiens au courant tout à l'heure. Voilà, parce qu'il faudra quand même que je clôture cette semaine, qui à mon avis fait un vlog de 45 minutes, c'est possible. C'est possible. Hey coucou. Bon bah il est 20h et je viens de terminer 7 jours pour survivre. Et c'était vachement bien. En fait on suit une jeune fille qui s'appelle Nita, qui est amérindienne, pardon. Ça se passe au Canada, au Québec. Qu'amérindienne, elle fête ses 13 ans et le jour de son anniversaire, en fait, elle se fait kidnapper. Et elle se réveille dans une cabane au fin fond de la forêt canadienne en plein hiver. Et en fait, elle a été kidnappée par un homme. Voilà. Donc elle va commencer à vivre un véritable cauchemar qui va durer 7 jours. Alors il n'y a rien de... On parle pas de viol ni rien, donc c'est pas dur de ce côté-là. Il y a tout un côté survie qui est hyper intéressant. La gamine est super intéressante, j'ai trouvé ça vachement cool. Et à côté de ça, on suit bien sûr les enquêteurs qui mènent l'enquête. On va parler un peu plus des femmes amérindiennes. Après, c'est juste abordé. On nous fait quand même comprendre qu'au Canada, il y a un vrai problème avec les femmes amérindiennes, qu'elles sont pas traitées de la même façon. Voilà, donc en fait c'était vraiment super cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est une maison d'édition canadienne il me semble. Je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 14,50 €. Je pense que vous pouvez le trouver en ligne et je le trouve vraiment chouette. Alors ça reste de la jeunesse, mais en même temps c'est assez bien fouillé et assez bien foutu. Je trouve quand même que les descriptions au niveau de la gamine qui vit un truc pas évident, qui m'a fait un peu penser au livre de Stephen King, L'enfant qui suivait Tom Gordon, je sais plus comment ça s'appelle le titre, c'est horrible, je l'ai lu il y a tellement longtemps. Bon lui c'est pas, c'est dans une forêt mais c'est pas... il fait pas moins 15 quoi, donc là on est vraiment dans l'ambiance hivernale et tout, et ça se lit super bien, c'est vraiment cool. Je vous en parlerai plus en point lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et je suis bien contente d'avoir lâché l'autre livre dont je vous ai parlé ce matin, pour passer à ça, parce que j'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. Voilà. Et voilà, en 2 heures c'était plié parce que bon, attendez, je vais vous montrer quand même, mais voilà, c'est quand même hyper aéré. Et à chaque fois, en fait, c'est des parties différentes avec une petite
morale, j'allais dire, mais pas vraiment, mais parce qu'en fait ça se passe vraiment sur 7 jours, donc à chaque fois vous avez une page comme ça qui représente le jour. Donc voilà, donc c'était vraiment cool et j'ai passé un très bon moment de lecture et je suis très contente. Voilà, du coup je vais arrêter la lecture là pour aujourd'hui, pour cette semaine. Au bilan cette semaine, j'ai quand même pas mal lu, puisque j'ai lu Warcross, j'ai lu Uppercut, j'ai lu La Barre des Ombres, Challenge Me, Rebel Love. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? L'Enfant dans le bocal. J'ai lu 6 ou 7 livres quand même cette semaine, ce qui est énorme. C'est pas comme ça toutes les semaines, hein. C'est juste que là il y en avait quand même pas mal qui étaient petits. J'ai pas pris des bricasses. Et puis j'étais vraiment dans une boulimie de lecture. Et vous avez vu, hier, le livre que j'ai lu m'a pris 2h30, et aujourd'hui, ça m'a pris 2 heures, quoi. Donc, c'était pas non plus des lectures qui vous demandent de la journée, quoi. Je vais pas me justifier, enfin bref, chacun son rythme, etc. Voilà, donc j'espère que ce petit long vlog vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, je referai ça de temps en temps, ça peut être cool. Moi j'ai trouvé ça chouette de vous emmener dans mes lectures, donc voilà. De toute façon je vous reparle de tous ces romans en point lecture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous a plu, s'il y a certains livres que je vous ai présentés qui vous ont intrigué, voilà, lequel vous a le plus marqué, etc. Moi j'ai passé une chouette semaine de lecture en tout cas, avec des très beaux livres, des déceptions comme Les Disparus du Pont de Pierre là, que j'ai pas aimé. On peut pas tout aimer, mais j'ai quand même dans l'ensemble passé vraiment des très très bonnes lectures et je suis très contente. Donc, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.